De retour sur Gaming Away, de retour sur Deus Ex Human Revolution, vidéo consacrée au premier combat de boss, Lawrence Barrett, le premier combat de boss du jeu. Alors Lawrence Barrett, si vous vous souvenez, hein, on l'a vu encore dans la vidéo précédente à plusieurs reprises, et bah c'est tout simplement le boss, un des membres du commando qui s'est attaqué à Sarif en tout début de jeu, et qui donc est responsable en grande partie de l'état cybernétique d'Adam et de la mort supposée de Megan Reed. Donc ça va être l'occasion pour Adam de prendre une première revanche et pour nous accessoirement de voir un petit peu comment se gèrent ces combats de boss dans la version Director's Cut, parce que comme je l'avais précisé dans les vidéos précédentes, il me semble, les développeurs ont retravaillé les combats de boss pour leur donner un aspect plus stratégique. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente avec ce boss là. Déjà il n'y avait pas tout ça, hein. Il n'y avait pas cet étage en hauteur avec là l'ordinateur à pirater. Je fais juste un état des lieux rapide, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a de beau à prendre. Puis j'irai voir un petit coup cet ordinateur. En tout cas je me souviens pas qu'il y était hein, dans la version originale du jeu. Bon ça fait un bout de temps. Je peux pas, j'ai l'inventaire qui est plein. Ça fait un bout de temps que j'y ai joué. Mais après voilà. Alors, je vais faire un peu de place. Alors est-ce que je peux là? Non je peux toujours pas. Ah mon dieu, il va être temps d'étendre l'inventaire aussi je pense. Les roquettes, on va les virer. De toute façon j'ai pas de lance-roquettes sur moi. Tant pis, ça fera de l'énergie. Ça fera des sous en moins, mais... Allez, est-ce que je vais avoir assez de place là? Normalement oui. Ouais c'est bon. Et ouais, il prend pile poil la place, ouais. Roquettes, ouais, j'ai même pris de quoi prendre les roquettes, donc c'est très bien. Ah oui, l'ordinateur là-bas d'abord. Bon, allons-y voir. Alors, qu'est-ce qu'il me propose, lui? Piratage. Pirater. C'est du niveau de sécurité, hein, donc normalement ça devrait pas trop poser de soucis. Ça devrait même pas du tout te poser de soucis. Bah ça c'est la meilleure, tiens. Je vais devoir bousiller des virus quand même pour des trucs de niveau 1. C'est donner de la confiture au cochon, mais enfin bon, j'ai pas trop le choix. On va déjà commencer par désactiver les caméras. Hein. Et alors, cette histoire de porte ouverte, ça donne quoi? Il doit y avoir une porte qui s'est ouverte dans un coin. Ah, attendez. Oui, je vois quelque chose là-bas. Là. C'est peut-être ça. Oh, punaise. On va tâcher de faire attention. Et on va sortir notre vieux fusil à pompe. Le but, c'est quand même d'éliminer Lawrence Barrett. Donc, au chiotte avec l'infiltration et les éliminations tactiques. Là, on passe en mode élimination tout court. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Pistolet 10 mm. J'ai pas de pistolet, je vais pas m'encombrer. Des antalgiques, ça peut toujours être utile. Allez, on descend. Est-ce qu'il va me voir, ce con? Il est juste là. Cartouche de fusil à pompe, parfait. J'en ai 5. Du coup, ça me fait 13 cartouches de fusil à pompe. Alors... Il est très bavard en plus. Alors les combats de boss dans Deus Ex Human Revolution avaient été un peu entre guillemets controversés. Parce que dans Deus Ex premier du nom, il y a une petite occasion, niveau de piratage 5. Bon, on va faire vite là par contre parce que là je suis très vulnérable. Je disais donc oui, les combats de boss avaient été un peu controversés parce que si vous voulez dans Deus Ex premier du nom, ils n'étaient pas obligatoires à proprement parler. Quand vous aviez un boss, il n'était pas annoncé, c'est-à-dire que vous n'étiez pas dans une arène cloîtrée comme c'est le cas ici, avec l'obligation de le tuer par-dessus tout. Ils se comportaient à la rigueur, les boss se comportaient à la rigueur comme des mobs normaux, et vous les rencontriez complètement, pas par hasard, mais disons que voilà, vous les rencontriez comme ça à la va-vite, et il y avait généralement une petite séquence de dialogue qui s'engageait, et à partir de là, l'affrontement proprement dit commençait, mais vous aviez le choix de partir. Vous n'étiez pas obligé de les affronter. Après, là encore, ça impliquait des conséquences scénaristiques. C'est ça qui est très intéressant. Et le plus crevant dans l'histoire, c'est que il était possible également de buter un boss avec les séquences de dialogue. Je déconne pas. Ouais, bah ça m'a rien donné de plus en fait là. À part un petit peu d'XP, mais bon. Je déconne pas quand je dis qu'on pouvait les buter avec des séquences de dialogue. Il y a un boss... Un des boss, je crois même qu'il y en a un deuxième où on peut faire la même chose, mais je suis plus trop sûr. Un des boss, en fait, si vous voulez, pouvait être tué pendant une séquence de dialogue. Vous n'étiez pas obligé de l'affronter. Alors, comment on pouvait buter un boss avec une séquence de dialogue? Le pouvoir des mots, là, encore une fois.
Dans Deus Ex, premier du nom, les cyborgs qui travaillent pour l'UNATCO ont une mesure de sécurité qui leur est implantée. Pas pour eux la mesure de sécurité, mais pour l'UNATCO même. C'est ce qu'on appelle un mot tueur, un kill switch. Le mot tueur, ou kill switch si vous préférez, c'est tout simplement une petite phrase ou une série de mots que l'on va prononcer. Et lorsque ces mots seront prononcés, ça va entraîner en fait la destruction du cyborg à plus ou moins long terme. Soit c'est une destruction immédiate, soit il y a un compte à rebours qui est lancé à l'issue duquel effectivement le cyborg explose. Et en explorant tout simplement les locaux de l'UNATCO, à un moment donné, vous pouviez trouver tout simplement le mot tueur de l'un des cyborgs de l'UNATCO. Et au cours de la séquence de dialogue qui s'ensuivait, lorsque vous le rencontriez, il vous suffisait tout simplement de prononcer le mot tueur. Et le boss, le cyborg, crevait dans la seconde qui suivait. Voilà. Tuer quelqu'un avec les mots. Personnellement, j'ai vu que ça que dans Deus Ex. Je vous rappelle que c'est quand même un jeu qui a la réputation de pouvoir être terminé sans tirer un seul coup de feu. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il ne va pas y avoir de mort. Alors, et c'est ça qui est génial avec ce jeu, c'est que en termes de replay value, elle est énorme parce que vous pouvez vraiment finir le jeu de 150 000 manières. Donc, voilà pour l'anecdote. Bon, notre ami Lorenz, comment on va se le négocier? Fusil à pompe, je pense que c'est la meilleure des solutions, hein. Parce que là, j'ai des tourelles, mais j'ai pas encore développé les trucs des tourelles et je veux pas trop rien faire. Je suis même pas sûr d'avoir des points de dynamisation pour. Donc je pense qu'on va devoir y aller à la classique, hein, c'est-à-dire à grand coup de pompe dans le cul. Ou plutôt à grand coup de fusil à pompe dans le cul, là. Où est-ce qu'il est? Derrière toi, du gland. Voilà. Bon, il est pas très malin, hein. Normalement, les prochains combats seront un petit peu plus techniques. Hop là. Un petit coup dans le cul, ça fait toujours plaisir. Alors, là il est en face. Si j'arrive en face de lui et qu'il me tire dessus, il y a de très fortes probabilités pour que non seulement il me blesse, mais qu'en plus il me fasse péter le baril à la gueule. Ce qui serait très indisposant. Voilà. Ah, il a creusé un trou dans le mur en plus. Ça, c'est pas génial. Voilà. Où est-ce qu'il est exactement? Parce que je sais pas trop s'il est... Ah, il est là. Hop là. La bombe, elle est où? Oula. Bon, ça va, j'étais protégé par le mur. Faut que je fasse gaffe quand même, parce que là, il a l'air un petit peu plus énervé, là. Oh là! Il y a encore un de ces barils, là. C'est bien, ça va balancer des explosifs à la gueule des gens. Faut juste que je fasse attention. Oh là, là je me suis fait toucher. Bon, ça va, j'ai pas trop pris, mais bon. Restons prudents. Voilà. Si je lui balance ça... Oh merde! Oula. Si je lui balance ça à la gueule, je suis pas sûr qu'il va trop réagir. Il est où? Il sort là-bas. Merde, là j'ai carrément tiré en l'air. C'est... Oh, il y a encore la fumée. Est-ce que si je passe devant... Là, si je rentre là-dedans, je pense que je vais douiller. Bon, coup de fusil. Oh putain. Là, je vais sortir les antalgiques quand même. Parce que... un mauvais coup... Bon, à part 2 ou 3 coups dans la gueule, c'est pas trop compliqué là jusque là. Voilà, et en plus il me crée des opportunités. Merde, qu'est-ce qu'il a fait lui ce con? Putain, j'y crois pas, je crois qu'il a activé les tourelles. Ça va être problématique. Alors, oui, là, non, c'est pas possible, il a pas pu activer les tourelles. Alors, je pense que quand il y a eu une explosion, les tourelles se sont entre guillemets senties agressées et qu'elles ont commencé à répliquer. Oui, putain, alors du coup...
À moins que ce soit bien lui qui les a activés, je sais pas, je suis un peu paumé. Mais là, effectivement, ça se corse. Hop. Merde. Ouais. Là, ça chauffe, là. Ça y est. Commence à avoir un petit peu de... Ça se corse un petit peu, là. Ça se corse. J'ai encore une grenade suppressive. Alors, attendez. Celle-là. L'extincteur, là. On va passer outre. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ça, c'est une grille qui est pétée. On s'en fout. Il est là-bas. Il est perdu. Il me reste combien de munitions là? Il me reste plus beaucoup. Je vais attendre qu'il arrive et je vais lui balancer une grenade à la gueule. Tiens, hop. Il va faire pareil en plus ce con. Merde, et du coup j'ai plus de munitions. Oula, punaise. Bon ça va, j'ai pas pris trop cher. Qu'est-ce que je fous avec ça moi? Bon, je vais laisser tomber le fusil à pompe. Allez, on jette. Fusil d'assaut. 7 pour l'équiper. On va voir un peu si on peut le finir. Là, il s'agirait de le finir très vite parce que ça commence à devenir très chaud là. Putain, je tire n'importe comment. Alors, ce réalisme des armes. Pistolet 10 mm. Revolver. Bon, là, il y a la tourelle un peu. On va la foutre contre le mur, comme ça, elle nous foutra la paix. Et où est-ce qu'il est, ce con? Putain, j'ai plus de munitions là non plus. Oh punaise. Ouais, ça se complique. Bon, il faut que je retrouve absolument des munitions parce que là, sinon, ça va être chaud. Voyons voir. Alors, j'ai vu un fusil là-bas. J'ai vu un fusil quelque part, je sais plus où. Je crois que c'est dans la pièce à côté. Sinon, je prendrai le revolver. J'ai pas trop le choix. Il va falloir vraiment que je change un peu ma stratégie ou du moins que je l'améliore. Je pensais que les combats de boss pouvaient se négocier plus facilement que ça. Enfin, je veux dire, sans forcément passer par le côté létal. Bon, là, il va m'envoyer une grenade à la gueule, donc on va pas le... ça va pas le faire. On va passer dans son dos et lui foutre un coup de fusil dans le cul. Voilà. Don't die on me yet. This Boy Scout's got a few questions to ask. Your leader, the one who called you Barrett. Who is he? Why is FEMA sending you after Seraph Industries? FEMA? You think FEMA gives a rat's ass about some rinky-dink biotech corporation's company secrets? You got worse enemies than FEMA. Yeah? Like who? Who? Get to Shanghai. Hengsha Court Gardens. Penthouse. Tell him... Tell him... Tell him Barrett sent you straight to hell! Jensen, what's going on down there? Those soldiers just sixed out like you wouldn't believe. They see you? No, I was flying dark in case it got hot. You all right? I'm fine. Patch me to Seraph. I'm getting you out of here first. Get to the LZ. I'll pick you up there.
Bon. C'est une fin explosive pour Barrett, mais on l'a finalement eu. Donc, va falloir un peu que je change ma stratégie parce que j'avais pensé pouvoir gérer tout ça sans trop de casse. Mais là, il a carrément fallu que je passe carrément aux armes létales. Je pensais pouvoir gérer les tourelles, mais là, comme elles ont déconné, franchement, j'ai pas voulu prendre de risque. Donc bon, je pense que je vais trimballer sur moi une arme létale quand même. Je fais vite un petit tour d'horizon, vite fait pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à prendre. Mais non, je pense qu'on est bon là. Mais bon, voilà, pour ce premier combat, bon bah ça a été négocié classiquement, hein, c'est-à-dire affrontement. Mais c'est déjà un petit peu plus sympa parce que avant, vraiment, vous pouviez que vous déplacer derrière les piliers, là, derrière ces espèces de remparts en béton. Donc c'était pas très pratique. Enfin, vraiment, en termes de furtivité, voilà, ceux qui avaient envie d'avoir un petit peu plus de furtivité étaient un petit peu lésés pour le coup. Fusil à double canon, je pense que je vais laisser tomber ça. Je vais plutôt garder le fusil à pompe. Donc, alors, voyons voir. Fléchette électrochoc, fléchette tranquillisante, système de visée laser, roquette, je vais les jeter. Système de visée laser. Bon, on va finir et je m'occuperai de ça plus tard. J'essaierai d'acheter une arme. J'ai suffisamment de crédit, je pense, pour ça. Allez, bon. Voilà pour ce premier combat de boss. Alors, la prochaine étape, normalement, c'est de retourner à Sarif Industries, de rendre la mission. Mais je vais aussi rendre la mission pour Jenny Alexander, parce qu'il faudrait quand même bien qu'on la finisse. Et je pense qu'on en aura fini avec les missions secondaires de Détroit, et qu'on pourra partir en China. Donc, on va pouvoir changer un petit peu de décor. Si vous en aviez marre de Détroit, vous allez être content. La Chine, ça va vous dépayser. Surtout qu'en plus, il y a de très beaux décors à voir. Allez, c'est parti. Et on a l'hélicoptère de Farida qui nous attend. En avant. Bien sûr, on est prêt. Yeah, take us back to Sarif Industries. None too soon if you ask me. Strap in and hold on. Bon, là, ce combat de boss, on verra bien ce que vont donner les autres. Par contre, je suis curieux de voir quels sont les changements des combats de boss à venir. Contre, je crois que c'est Leonova et Jamir. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Allez, retour au bercail. Je crois qu'il me reste une mission secondaire à faire, en fait, ici. Enfin, mission secondaire plus ou moins. C'est cette espèce d'enquête sur la neuroposine, là. On avait passé une petite vidéo à la faire, plus ou moins. Mais bon, je verrai. Je verrai plus tard. Je verrai plus tard si je la fais vraiment ou pas. Là, dans l'immédiat, j'aimerais changer de décor et passer un coup en Chine, là. Quand on reviendra à Détroit, je pense qu'on se penchera dessus à nouveau. Si c'est pas trop tard. Et si c'est trop tard, et bah tant pis. Ce sera à vous de vous y mettre. Allez, retour au bercail. Home sweet home. I need to speak with you. Meet me in your office right away. I'd love to, Francis, but I have to debrief Sarif first. I suppose you could, or you could hear what I have to say and see if that doesn't change things. Pritchard out. Alors voilà un nouveau petit choix scénaristique. Allez faire le rapport à Sarif tout de suite ou écouter ce que notre ami Pritchard a à dire. Bon, on va aller voir ce qu'il fait. On va aller lui faire une petite fleur. Allez. Alors, il a dit qu'il attendait à mon bureau, je crois. Hein. Bon, le voilà, avec sa queue de cheval. What do you want? As much as I hate to admit it, I need your help. That signal you shut down in DRB territory. It's been active for almost a year. You're telling me someone outside this company has had access to our network since before the first attack? I've detected intrusions before and shut them down swiftly every time. But whoever designed this particular algorithm is good. Very good. You've told Sarif? See, here's the thing. The intrusions were possible because of a backdoor access into our security system that I never even knew existed. The one Sanders' team used to get inside our plant. I've worked here for 7 years, Jensen, and this is the first time I've seen that particular access route. David Sarif created it,
specifically to bypass the firewall. He's hiding something, and I think you should find out what it is. Why me? Because, as far as I can tell, Sarif created that access and was streaming a lot of data through it shortly after your ex-girlfriend suggested he hire you. Bon, alors là, c'est intéressant. Apparemment, des nouveautés sur David Sarif. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau, là? Bon, ça, c'est les caméras et tout ça. Tiens, oui, il faudra peut-être que je distribue mes points de dynamisation. C'est quoi, ça? Denzel Mitchell, mais je crois qu'on l'avait fait, ça. Hein. Ouais. Bon. Ok, ouais, bon. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Alors, vite fait. Je vais partir sur l'écran de dynamisation et distribuer mes points. J'en ai combien, là? J'en ai 2. 2 points de dynamisation, c'est pas l'herche. On va activer la domination des tourelles. Et on va activer aussi accessoirement la domination des robots. Je pense que ça pourrait être utile parce que si à nouveau on se retrouve stratégiquement contre des boss avec des tourelles et des robots, ça pourrait être utile de les retourner contre eux. Donc il faudra que j'essaie de tester un peu en simulation, en environnement réel, comment ça fonctionne. Bon, allez, ascenseur, bureau de Sarif. C'est parti. Donc on va aller faire le briefing. Et ensuite on partira vite fait rendre la quête de Johnny Alexander. Et ensuite, direction la Chine. Et on stoppera la vidéo ici. Comme ça, on pourra démarrer sur une série de vidéos consacrées à la Chine. Tiens, il y a du monde là. Excuse me. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes. Yes, I imagine you do. As David Sarris' top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, my mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. J'aime pas son ton condescendant à lui. Ah mon dieu. On va affronter, tiens, juste pour lui en foutre plein la gueule. My memories are none of your damn business, Taggart. Did I hit a nerve? Forgive me. It's my nature as a psychologist, I suppose, to want to ask the difficult questions. You see, I find that ignoring them doesn't make them go away. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. Voyons voir. Bon, l'interroger. I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish by coming here tonight? I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it must be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability, the collective will, and foresight to influence it. I see. Thank you for illuminating me. Anytime. Décidément, il a une sale tronche et il a un sale ton. I'm glad we had a chance to talk, Mr. Jensen. Une rencontre très instructive. Moi, ce que j'ai appris, c'est que tu parles aux gens comme un sale con. Voilà. Bon, allez. Le patron. Tiens, on va faire une petite sauvegarde rapide, là. Alors, Monsieur Sarif. Boss, we need to talk. Is something wrong?
I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? What? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Oh, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now. But he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Alors, on a à nouveau le système Cassie qui vient de s'activer, et à ce que j'ai vu, c'est plutôt en alpha. Hein. Bon, là, bêta, ça clignote un petit peu plus souvent, mais alpha, on a carrément eu 2 carrés. Apaiser, recentrer et défendre. Défendre, là, je pense que c'est un petit peu agressif. Apaiser, je trouve que là, on détourne un petit peu la conversation. Ouais, il faut lui foutre un peu le nez dans la merde, on va recentrer. Là. I want to, believe me. I want to catch these guys as badly as you do. But that breach is responsible for every security crisis we've had, including today's. If you want me to stop these guys, I need to know what kind of data they've had access to. You're right, you're right. I'm sorry if I seem evasive. But there's something you're not getting here, Adam. Business is war, with no clear battleground and no rules to keep our enemies honest. In this company, I'm the commander-in-chief, and I have to be ready for anything, and I will do anything to ensure that I am. Now, I hired you because I needed a general I could trust, one who knows how to obey orders. Alors, on a un bon niveau de persuasion, là, c'est bien. Alors, apaiser. Oui, non, mais là, on a... je m'étale, là. Là, on soulève un point intéressant, là, je trouve. I proved myself today. And the only reason I'm worried about that loophole right now is because the data you streamed through it could have been accessed, backtraced, and stolen by the men who attacked us. Our enemies might still find a way to hurt us with it. I wasn't criticizing you, Adam. But I suppose you raise a good point. I just wonder if you're being a bit paranoid here. Fixating on details that aren't critical? I mean, are you so shaken up by what happened 6 months ago, by your failure to make a difference then, that you can't roll with the punches anymore? Damn it, Adam! I brought you back in today because you have an immediate crisis to deal with. Questioning me about things that don't matter isn't going to bring Megan back. Attention. Il s'énerve. Ah, alpha, là, on en est carrément dans l'alpha. On peut utiliser les phéromones, mais je vais voir un petit peu si j'arrive encore à le persuader. Ah, Megan, oui. Megan? Boss, what does Megan have to do with any of this? I thought we were discussing a security breach. We were. She doesn't. I mean, Adam, you're missing the point. If I'm reluctant to share the data with you, it's because there's legal issues involved. Every company has its secrets, son. And Megan's research was a big part of ours. But the data I streamed has nothing to do with her. It wasn't even proprietary in nature, so I don't want you wasting any more time harping on it. The shareholders expect me to take care of it, and I will. So leave it to me to deal with from here. Alors, on a un très bon niveau de persuasion, là. Apaisé. Non, là encore, on s'écrase. Franchement, c'est pas apaisé, c'est s'écraser qu'il devrait mettre. Ouais, faut recentrer encore sur Megan, je pense. Boss, 6 months ago, mercenaries knew stuff about this company that I didn't, and used it to get past my security measures. I don't really care what kind of secrets you and Megan were keeping back then. I just want to make sure they don't endanger us again. Adam, I didn't mean to imply... You're right.
okay? You're right. I really shouldn't keep this information from you. I just hope you'll understand why I did. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people, potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Bon, allez. On a gagné pas mal d'XP, on a réussi à interroger Sarif et on a plutôt bien géré la conversation. Je garantis pas que ça se passera tout le temps comme ça, mais bon, bien analyser les choix, c'est utile. Alors oui, bah oui, il faut que je lui parle pour déclencher la suite. This is for you. It's a corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Henshaw Island without any problems. You're sending me to China? What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck Bon, in China. voilà. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam. Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack. You think it has to do with the Typhoon or with some other top-secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company, Seraph Industries, was about to lead mankind to its next stage in human development. Self-controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farida's prepping the chopper. Donc voilà, on est parti pour la Chine. Enfin, pas tout de suite encore, puisque on va tout simplement aller voir Jenny Alexander pour valider cette fichue quête secondaire. Et après, direction Hengsha. Alors, j'ai reçu un Praxis, hein, donc voyons voir. Ouais, dynamisation dispo, j'en ai encore une. On va acheter la capture de niveau 4. Parce que faut s'attendre en Chine à tomber sur des systèmes de sécurité un petit peu plus balèzes. Allez. Voyons. Alors, il y a la direction de la mission secondaire, donc ça veut dire qu'elle est toujours disponible. C'est très bien. Allez. On y va. Ils sont où les escaliers, là? Ils sont là-bas. Que je fasse pas le tour pour rien. Allez. Et de toute façon, je pense qu'on aura fini avec les quêtes secondaires de Détroit. C'est possible qu'il en reste quelques-unes. Mais j'ai pas envie de consacrer 1 heure de vidéo à chercher des trucs qui ne sont peut-être potentiellement pas là. Franchement, ce serait un peu chiant de meubler tout ça. Détroit, on a bien vu à quoi ça ressemblait. On a vu quasiment tous les recoins. Je pense que donc on peut y aller sans trop s'avancer. On peut aller dire qu'on a fait l'essentiel et que l'on peut passer à la suite. Allez, donc Jenny Alexander, bien évidemment, elle est à l'autre bout. Il y a un très beau décor cyberpunk aussi hein, en Chine, forcément. Ça va être des néons partout, des villes bien crades et tout. De très beaux effets de lumière aussi. Allez. Le 3 abruti qui est toujours en train de faire sa danse là. Alors, Jenny Alexander, oui, elle est dans la ruelle là-bas. À côté de ces dames du pavé.
Attention. Au début, quand j'ai voulu jouer au jeu et que je suis arrivé à Détroit, j'ai toujours cru qu'on pouvait prendre le tram. Et puis bah finalement non. Genre un petit peu comme dans GTA, vous savez, la possibilité de prendre les moyens de transport pour aller plus rapidement d'un point à un autre. Ça aurait pas été bête de l'implanter, mais dans un autre sens, ça aurait un peu cassé le côté exploration du jeu. Après, bon, évidemment, ça reste un choix. Hein. Et là, voilà. Allez. Did you get everything? We have to get that son of a bitch, Jensen. I think I have everything. Excellent, Jensen. I knew I could trust you. My guys got their hands on Double T, and you identified the shipment. Apparently you weren't so subtle with the last part, but hey, at least the job is done. What else you got? Ah, c'est chiant, elle m'a dit que j'ai pas été discret. En même temps, hein, quand on voit la dernière vidéo, mes prouesses en termes de discrétion, ça m'étonne pas. Allez. I think O'Malley's plan was to start a controlled gang war between the Derelict Row Ballers and the Motor City Bangers. You might want to check into that. Really? Alright, I'll keep that in mind when I review all the evidence. Les preuves ensuite. I paid a little B&E visit to O'Malley's apartment. I found a stash of illegal drugs. Not much, but enough to get him convicted. Great work. Found something else? I managed to hack into his personal account. I think you might want to check any connection O'Malley has with FEMA. There's definitely something going on there. Good. The more dirt we dig up on that asshole, the better our chances to put him away for good. Got anything else? No, that about covers it. Et enfin l'arbalète. Donné. Here's the weapon used in the dealer's murder. Hope you can make good use of it. You bet, big boy. I've got a feeling O'Malley's guy will become a lot more receptive to interrogation once he knows I can pin this murder on him. Well, that's it. You did a great job. Here's the stuff I promised you. We've got more than enough to nail him now, and I want to make a move before that son of a bitch gets wise. But I ain't got no backup, and I doubt he'll go down peacefully. You've already done the bulk of the job. You want to put the finishing touches on yourself? On va y apporter la touche finale. Allez. It'll be my pleasure. Perfect. My contact tells me O'Malley's gone back to his apartment. Go get him. I'll be waiting for you in the alley near the building once you've taken care of that scumbag. Allez, O'Malley, on va aller se le faire. C'est pas Thomas O'Malley des Aristochats, mais on va lui péter le miaou. Alors, il est où cette espèce de guignol? Ah, alors attendez. Oui, donc moi j'avais parti dans la mauvaise direction, faut que je parte en arrière, puis ça, toc. Ok, allez. Compris. Allez mon gros, on va t'expliquer la vie. Occasion de retourner un petit peu dans les ruelles. On visitait énormément aussi les ruelles dans le premier Deus Ex. Mais ça se passe à New York cette fois-ci. C'était d'ailleurs une très belle ville. Et je me souviens notamment de la musique qui était très très chouette aussi. C'était Alexander Bandon qui faisait les musiques de Deus Ex premier du nom. Et il a d'ailleurs sorti quelques compilations personnelles de musique à lui. Très très sympathique si on aime le côté électro-rétro. Là, dans Deus Ex Human Revolution, le compositeur musical, c'est Michael McCain, qui, je crois, a bossé sur la saga Splinter Cell. Et je crois sur d'autres jeux aussi, mais je ne sais plus trop lesquels. Il a fait d'ailleurs un très bon boulot, je trouve. Même si, franchement, côté sonorité cyberpunk, je garde quand même les musiques d'Alexander Bandon en tête. Hein. Elles étaient, je trouve, assez fabuleuses. Alors voilà notre bonhomme. Et il a un flingue à côté de lui. Je pense que la confrontation risque d'être mouvementée. Mr. Jensen. Don't know why I didn't recognize you the first time. Here to make sure your treachery is complete. Alors, affronter. Dédaigneux. Effroi. Allez, dédaigneux. On va le dédaigner un coup là. Treachery? You lie, steal, murder, manipulate, and cheat on a daily basis. Men like you shouldn't even be allowed to use the word treachery. Your little outburst is quite amusing, Mr. Jensen. I didn't mean any of it as an insult. Whatever. I'm here to arrest you. I strongly suggest you consider a peaceful resolution. I'm afraid I won't be able to comply, Mr. Jensen. But allow me to make you a different offer. Il a un de ses pifs. On dirait la tête à Depardieu avec la coiffure à je sais pas qui, mais franchement il est moche.
J'ai même pas envie d'accepter. Allez, on va décliner parce que j'aime pas son petit ton condescendant, lui. Save your breath. We're done with this bullshit. You're going down. So be it. Non, mon gars. Non, non. Hop là. Voilà, une pichenette dans la gueule et fait dodo. C'est pas Barrett, mais voilà. Le résultat est le même. Ah, tiens, un petit journal. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Non. Non, bah c'est la même chose. Donc, eh bah écoutez, voilà. À l'est, rien de nouveau. Ici, carreau d'arbalète. On va les prendre. Ça fera toujours des choses à revendre. Bon, allez. On en a fini ici. On n'a plus qu'à aller revoir Jenny Alexander, qui, d'après ce qu'elle m'a dit, nous attend dans la ruelle. Et logiquement, la mission se termine maintenant. Après quoi, retour à Sarif Industries et hélicoptère pour la Chine. Voilà. Et elle devrait se trouver. Elle est à 20 mètres là à peu près. C'est ça. La voici. So, what happened? He looked a bit tired and it made him grumpy. He's asleep now. All that's left to do is go in there and cuff him. I've always liked your style, Jensen. I know I've said it a couple of times already, but thanks. You've done a really good thing today. It's been a pleasure working with you again. Just like old times, eh? Good luck with, well, whatever it is your cute ass is working on these days. Eh ben ça chauffe. Et voilà, quête terminée. Elle me manquera cette petite Jenny, parce qu'elle était pas mal non plus, elle. Et je parle pas de la tenue, hein. Elle a un joli visage. Enfin bref, le cœur d'Adam appartient à Megan. Allez. Sur ces entrefaites romantiques, tiens, bonne idée. How may I be of service? On va un peu se vider l'inventaire. Voyons voir. Bon, je vais pas vendre le fusil tranquillisant. Je vais juste vendre... Ça, tiens, je vais vendre les carreaux d'arbalète parce que dans l'immédiat, j'en ai pas besoin. Pack d'énergie pour prime. Munitions pour pistolet mitrailleur. Cartouches de fusil à pompe. Pistolet 10 mm. Munitions de revolver. Pistolet mitrailleur. Je vais juste garder les cartouches de fusil à pompe, hein. Virus arrêté, vendre. Bah non, je vais pas vendre tout ça, je suis pas fou. Système de déverrouillage, je les garde. Système de visée laser, quantité 1. Amélioration capacité de munitions, on va quand même garder les améliorations. Au niveau des achats, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à proposer? Alors, cartouche de fusil à pompe, fusil à pompe en lui-même. On va en acheter un, voilà qui est fait. Et du coup, on va acheter encore un petit pack de cartouches. Ce sera très bien. Voilà. Les mines. Ça pourrait être intéressant sur des combats de boss, mais le combat contre le prochain boss sera pas avant un petit moment. Donc au pire, j'irai en acheter ailleurs. Bon, je pense qu'on est bon. Alors, voyons voir un petit peu vite fait. Mon inventaire. Ouais. Il n'y a pas un moyen de l'arranger un peu mieux là? Bon, je ferai du tri plus tard. Je le ferai hors vidéo, hein, je pense. Parce que, voilà, ça évitera de perdre du temps. Je fais pas des vidéos pour vous montrer comment je trie l'inventaire. Je le fais vraiment uniquement quand c'est nécessaire. Allez, on va pouvoir rentrer chez Sarif. Et on va pouvoir prendre l'hélico qui va nous mener à Hengsha. Chapitre 2, ou plutôt chapitre 3 si on compte l'intro de Deus Ex, consacré à notre petit séjour en Chine. L'occasion un petit peu également de recentrer davantage les liens avec le tout premier épisode de Deus Ex, puisque on va pouvoir attaquer aussi la mission secondaire, du moins la mission de DLC consacrée à Tong, un personnage essentiel du prochain chapitre. Mais tout d'abord, on file tout de suite à l'hélipod. Alors, ça c'est les toilettes. Bon Dieu, oui, il faut que je monte. Voilà, cafétéria. Et ensuite... Et voilà notre hélicoptère. Et voilà notre amie Farida. Et c'est parti. The boss said you were on your way. You're gonna love Hengsha. You've been there? Used to live there. I spent 3, maybe 4 years working in the upper city, and most of my nights having fun in the lower one. You ready to go? I thought I was.
How long is this gonna take, Malik? You mean the flight or the fun afterward? Don't worry, we'll be there before you know it. Climb in. Voilà, au revoir Détroit et bonjour la Chine. Ça va faire du bien de voir un petit peu autre chose. Surtout que vraiment Yangsha, c'est une région vraiment très belle. Alors on avait déjà visité la Chine dans le tout premier Deus Ex. On avait visité Hong Kong. Et c'était déjà très beau à voir. Je ferai peut-être un let's play sur le tout premier Deus Ex. Je sais pas quand, mais je pense que j'en ferai un. Il y a l'édition révision qui est sortie aussi, qui est très bien. Je pense que je tablerai là-dessus. Enfin, l'édition, c'est un mode de fan, mais c'est très chouette. Ça refait complètement le jeu. Jensen, you might want to get ready. The jewel of the Yangtze approaches. Son of a bitch. You're supposed to find answers in that. Hey, twice the scum and half the space. Hang on, we're going in. The address you got off that Merc, Hengsha Court Gardens? It's a bit of a walk from here in the Yuzhou district, but I figured it might be best not to drop you too close. In case Barrett only gave up the address, knowing I'd walk into another trap. It's the kind of thing I'd do to an enemy. You want my advice? Just find out who lives there and get out. Et nous voilà arrivés en Chine. Bienvenue. Un décor là cette fois-ci encore plus cyberpunk qu'avant, avec cette espèce de grosse structure au ciel. Et ces panneaux d'affichage partout, ces néons partout. Regardez-moi ces appartements avec un petit style un peu années 80. Bref, là on plonge dans le bon vieux cyberpunk tel qu'on l'aime. Et c'est l'occasion de conclure cette nouvelle vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaise toujours autant, hein. Bon, bah j'essaie de faire de mon mieux, même si des fois je fais plutôt dans le pire. Mais voilà, ça vous permet quand même de voir un peu le jeu. Et j'espère quand même qu'il vous intéressera, que vous voudrez y jouer, parce que vraiment ça en vaut la peine. Et d'ici là, eh ben, on va se retrouver... Oups, tenez, regardez. Un petit clin d'œil à VersaLife, toujours de Deus Ex premier du nom. Bref, on reviendra dessus dans la prochaine vidéo. D'ici là, bah écoutez, je vous dis à bientôt. À très bientôt sur Deus Ex Human Revolution. À très bientôt sur Gaming Highway. Salut